Il ne peut exister de vie sociale tenable sans que cela soit gouverné par la paix. C'est un appel à la paix. Et qui appelle à la paix est contre aussi toute forme de violence. Ce que nous oublions, nous vivons aujourd'hui un pays où on a comme l'impression qu'il y a de la violence partout. Et ce que nous ignorons aussi, c'est qu'il y a une pluralité. La violence ne peut être appréhendée qu'au pluriel. Il existe plusieurs formes de violence. La violence la plus connue, effectivement, c'est la violence physique. Mais c'est celle qui consiste à donner, par exemple, un coup de tête ou un coup de marteau à quelqu'un. C'est une forme de violence. Mais ce n'est pas la seule forme de violence qui existe. D'autres formes de violence existent. C'est la violence aussi symbolique qui est aussi à l'œuvre. C'est le fait d'insulter. Et quand quelqu'un insulte, s'il pense qu'il violente la personne insultée, c'est qu'il se trompe. C'est qu'il violente tous ceux qui entendent ces paroles ou ces mots qui relève du déconcertant ou qui peut déconcerter. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans ce pays, en écoutant, il ne faut pas penser que les seuls qui mettent en œuvre cette forme de violence, c'est-à-dire symbolique, sont les politiques. Moi, je crois que c'est devenu un phénomène qui est en train de se généraliser dans ces pays et nous devons l'éviter. Par contre, nous allons nous focaliser sur ce qui a fait que nous nous sommes retrouvés ici. Nous nous adressons aux hommes politiques, même si cette adresse aussi est destinée à tous êtres humains épris de paix et de justice. Le champ politique est en train de s'insulter sans le savoir. Puisque si des hommes qui disent avoir les mêmes objectifs se tuent entre eux, c'est qu'ils se contredisent. Et toute personne qui se met dans une position de contradiction pose véritablement problème à ceux qui l'entendent et qui l'écoutent. Nous appelons tout le monde à la paix. Mais les premières personnes interpellées, ce sont les hommes politiques. Ils nous ont promis, ils nous font croire qu'ils font la même chose, qu'ils parlent pour l'intérêt de la nation, mais cela doit apparaître dans leur façon de faire, mais aussi dans leur façon de dire. Alors que leur façon de dire devient de plus en plus déconcertante, dérangeante, puisque insultante. On ne les écoute pas. Ce que nous attendons de nos leaders, c'est qu'ils nous proposent un projet de société convaincant. Un projet de société qu'on ne va pas définir en recourant à la toute-puissance de l'injure, puisque l'injure n'a jamais réglé rien. C'est une forme de violence et il n'existe pas de violence qui n'appelle pas à une autre forme de violence. Et la meilleure façon de faire taire, de faire en sorte que ces violences ne parlent pas, que ces violences ne nous parlent pas, c'est de dire des choses qui collent à nos réalités, c'est aussi de dire des choses qui nous font avancer. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et que nous entendons de nos dirigeants ou de ceux qui doivent nous diriger, n'augure pas la paix et ne nous montre pas la meilleure voie, ne nous montre pas la voie que nous attendons d'eux. Voilà, je crois qu'en substance, c'est ce que je voulais dire pour faire la synthèse de cette réunion qui nous a réunis ici et que Ibrahima Faye a bien voulu organiser. Et nous finissons par remercier Ibrahima Faye. Il a bien fait de le dire. Vous savez, en matière de politique, les gens pensent que seuls ceux qui sont sur le terrain et qui se collent l'étiquette de politique ou de politicien, c'est à cela que la politique appartient. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui ne parlent pas, qu'on ne voit pas physiquement, mais qui de manière souterraine font de la politique. Et il faut quand même tenir compte de cette frange de la population qui semble être muette, mais dont la parole peut être fatale, puisque simplement c'est souvent des gens crédibles, des gens qui sont écoutés et qui peuvent, s'ils le veulent, jeter le discrédit sur ceux qui croient avoir le monopole de la vérité alors qu'ils ne l'ont pas. Il faut que les gens se disent la vérité. Nous avons eu la chance d'avoir un pays stable. Pourquoi? Parce que nous avons un patrimoine immatériel qui est l'exception sénégalaise. Ce pays n'a jamais connu de coup d'État, ni de guerre civile, ni de tribalisme. Mais ce qu'on voit avec ces discours violents, comme l'a dit le professeur Lamine Ndiaye, cette violence multiforme,
Notre devoir, c'est d'alerter, d'en appeler au sens de la responsabilité. Surtout que notre pays change de paradigme. De pays demandeurs, maintenant, nous sommes un pays convoité, avec un fort potentiel en ressources naturelles. Et ces ressources naturelles, c'est du patrimoine matériel, épuisable, quantifiable. Dans beaucoup de pays, c'est signe de malédiction ou source de malédiction. Mais pour le cas du Sénégal, nous avons pris le débat public déjà qui est là, sur la place publique. Des réformes ont été, mais c'est qu'il faut aller vers un consensus. Parce que ces locales, si elles se déroulent comme elles se doivent, avec un processus transparent, qu'on évite la violence électorale, qu'elle vienne de l'opposition ou du pouvoir, qu'on évite aussi la corruption électorale. C'est pourquoi nous avions même dit qu'il faut aller vers une loi sur le financement des partis politiques. Parce que tout l'argent, les moyens de l'État qui sont utilisés par ces partis politiques, qui sont des associations privées, il faut le dénoncer. Mais aussi la corruption, surtout chez les femmes et les jeunes. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces élections, c'est un baromètre. Mais il faudrait qu'on aille vers un consensus. Il faut qu'on préserve ce patrimoine immatériel. Que ce patrimoine matériel ne détruise pas notre patrimoine immatériel. Surtout pour des ambitions personnelles. Parce que tous ces partis politiques, comparés, si on considère tous ces partis par rapport aux 17 millions de Sénégalais, par rapport aux préoccupations des Sénégalais aujourd'hui, il y a la demande sociale, il y a la hausse des denrées de première nécessité, il y a le chômage des jeunes, il y a le sous-emploi des jeunes, il y a d'autres priorités aujourd'hui. Ces élections, c'est des élections citoyennes. Mais il faut dissocier les trois temps. Le temps des élections, le temps du développement et le temps du mandat. Notre pays ne peut pas vivre en campagne électorale permanente. Les élections, c'est pour un moment défini. La campagne, c'est pour un moment défini. C'est une fête, la fête de la démocratie. Mais le temps du développement doit primer aujourd'hui. Mais malheureusement, nous avons un embouteillage du discours politicien. Je ne parle même pas du discours politique. Un discours qui ne repose sur aucune vision, qui repose sur des ambitions personnelles ou partisanes, au détriment des préoccupations ou des priorités des populations. Donc c'est pourquoi nous saluons cette démarche du professeur Ibrahima Faye qui a réuni cet après-midi le microcosme sénégalais. Toutes les familles religieuses étaient présentes, toutes les sensibilités politiques, toutes les ethnies, toutes les confréries de manière générale et la presse pour communier ensemble, comme le disait Mme Abdou Aziz Dabakh, que nous mettons en avant l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de préserver ce bateau Sunugal, qui est notre havre de paix, qui est notre déterminant commun, mais qu'on ne mette pas en avant les intérêts partisans ou individuels.